Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour aller regarder comment fonctionne la fonction rechercher. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas le détail, ça peut être intéressant, voire amusant. Bon, une fois dans Photo, je vous propose d'aller faire une requête relativement simple. Nous allons chercher les photos à l'aide du mot-clé vélo. Et nous allons regarder la collecte qui a été faite dans ma collection de photos. Donc je précise, là je suis bien dans mon album photo situé dans le cloud photo. Donc si on regarde les premières photos, on distingue sur les deux premières les vélos en arrière-plan. Sur la troisième, il y a des vélos. Quatrième photo, il y a des vélos aussi. Là, on a un beau stock de vélos. Celle-là, si on cherche bien, pourquoi qu'il me propose? Vous voyez, les vélos sont bien en dessous. Là, on ne les voit pas bien parce qu'ils sont dans le noir. Il y a des vélos également garés en arrière-plan. Par contre, sur cette image, c'est quand même un petit peu plus intéressant dans la mesure où il n'y a pas de vélo dans la pièce. Là, on est dans une gare SNCF, en l'occurrence celle de Tonnerre. Par contre, si on regarde bien, il est écrit vélo sur la borne en dessous des TER, bus, tramway et compagnie. Donc il a bien extrait de l'image le texte qui était vélo. Donc si on continue de regarder, il y a un autre, il y a un, il y a un autre exemple extrait là qui est intéressant, c'est la cage d'escalier. Donc ça c'est la cage d'escalier d'un immeuble que je connais bien et je sais que dans cette cage d'escalier, quand j'ai pris la vidéo, il n'y avait pas de vélo. Et en l'occurrence, pour votre information, le film qui avait été fait, c'était pour montrer les dégâts après le passage du technicien qui était venu réparer la fibre. Donc nous allons regarder la vidéo, vous voyez, et aux surprises, sur le paillasson, il y a bien un vélo. Donc s'il a sélectionné la vidéo, c'est bien parce qu'il y avait un vélo sur le paillasson. Donc que ce soit du texte identifié dans l'image ou que ce soit effectivement l'objet vélo identifié dans l'image, dans les deux cas, il a le moteur de recherche nous a permis de retrouver les images en question. Donc je vais vous proposer une autre quête qui est effectivement du tertre. Vous allez me demander pourquoi du tertre? Bah parce que je connais un marchand de vin dont le nom est du tertre. Et quand je bois ou je goûte des nouveaux vins, j'ai l'habitude de prendre en photo le- l'étiquette des bouteilles. Et là, vous voyez, le 14 décembre 2019, j'ai bu du vin, le 17 mars 2019 aussi, et le 4 mars 2018 aussi. J'en bois pas souvent, mais si on regarde bien, nous avons le domaine du tertre. Il a bien clairement identifié le texte du tertre sur l'étiquette qui figurait sur la photo. Donc là, j'ai trois bouteilles, je ne vous le montre pas, mais la dernière image, là vous allez me dire, il n'y a pas du tertre sur sur l'image. Je vous l'accorde. Par contre, c'est une photo qui a été prise à Montmartre, sur la place. Hop, est-ce qu'on a le descriptif? Vous voyez la localisation, le lieu, c'est place du terre. Les photos, elles sont bien stockées dans le cloud là. Et si vous recherchez les photos, pour retrouver sans aucun travail d'indexation préalable, vous voyez sur deux exemples, du tertre, qui était la marque
du vin, l'appellation, du moins le nom du producteur, ou éventuellement la photo prise place du tertre, ça arrive directement. C'est-à-dire que les informations qui permettent d'indexer l'image sont soit prises sur la géolocalisation de la photo, soit en reconnaissance des formes dans la photo, soit en reconnaissance de texte dans la photo, ce qui demeurait quand même très très riche. Donc ça peut faire peur. Je ne donnerai pas mon avis sur le sujet, mais d'un point de vue pratique, je peux vous avouer, c'est quand même très agréable de pouvoir retrouver. J'avais découvert cette fonctionnalité quand je m'étais posé la question, au fait, la photo de mon violon. Si vous cherchez violon, et vous voyez la photo du violon, qui était rangée en vrac dans la photo, sans aucun travail de classement. Grâce au moteur de recherche intégré à l'application, je trouve directement le système. Donc j'espère vous avoir montré quelques possibilités de l'application. Personnellement, je m'en sers souvent. Quand je cherche par exemple des photos qui ont été prises au Père-Lachaise, vous voyez, j'ai quelques photos et me les retrouve directement. On pourrait faire d'autres requêtes. Je vous accorde que là, c'était juste une démonstration sur les possibilités de l'application. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à et d'avoir regardé jusque-là. Et puis je vous donne à bientôt sur une prochaine vidéo.